Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, je suis extrêmement ravie de venir vous rencontrer. Donc, vous allez l'entendre, j'ai un léger accent du sud de la France. J'espère que ça ne posera pas de problème dans la compréhension. Juste, je précise par rapport à ce qu'a dit Daniel, que je suis spécialisée dans le judaïsme rabbinique. Je fais mon doctorat sur le Midrash, sur l'interprétation de la Bible par les Juifs. À titre personnel, je suis catholique. Un peu plus fort. Voilà. Alors, on va se voir sur 2 jours. On a pensé en fait une progression pour aborder un thème qui est très intéressant, hein, qui est assez novateur. On va voir selon les pratiques, hein, oser le questionnement en catéchèse. Je vais juste poser un peu le déroulement de cette session-là. Donc, à titre personnel, je vais avoir 3 interventions. On va expérimenter des choses, notamment on va expérimenter une forme de débat. Juste, je voudrais repositionner mes 3 interventions pour que vous ayez un peu l'idée de là où je pars et là où je veux aller. La première intervention, celle que je vais faire maintenant, concerne le statut du texte. Alors, je ne sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué dans le plan. Ça concerne le statut du texte, c'est-à-dire qu'il s'agit de clarifier ce qui se joue dans notre rapport au texte biblique et à la révélation dans le questionnement. Voilà. Parce que parfois, quand on évite de questionner, quand on a peur de questionner, quand on est gêné pour aborder le questionnement, pour travailler à partir du questionnement, c'est parce que derrière, on a une représentation du texte biblique et de la révélation qui nous empêche d'eux. Donc, c'est d'abord intéressant de se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est le texte biblique? Et quelle est la révélation, comment se joue la révélation dans ce texte-là? Donc, ça va être l'objet de cette première intervention. En gros, on va se mettre d'accord sur ce dont on parle. Bon. La deuxième intervention, je crois cet après-midi, concernera davantage le questionnement. Voilà. Qu'est-ce qui fait le questionnement et surtout, qu'est-ce que fait naître le questionnement? Parce que c'est pour ça qu'il va être intéressant, c'est que le questionnement va permettre de faire émerger des réflexions qui risquent de ne pas émerger s'il n'y a pas de questionnement. Donc, qu'est-ce que fait naître le questionnement? Qu'est-ce qu'il autorise? Qu'est-ce qu'il fait advenir? Et en quoi, c'est ça qui va nous intéresser dans ce deuxième temps, en quoi ce qui advient dans le questionnement, en quoi c'est compatible avec un temps de catéchèse. On pourrait très bien se dire, mais en fait, dans un temps de catéchèse, il n'y a pas besoin de questionnement. Et au contraire, poser des questions, est-ce que c'est tout à fait ce qu'on cherche dans un temps de catéchèse? Est-ce qu'on ne prend pas des risques? Donc on va voir, en fait, ça touche à la définition de la catéchèse. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire dans un temps de catéchèse? À quoi ça sert un temps de catéchèse? Dans un troisième temps, donc demain, on se posera la question de pourquoi est-ce intéressant de questionner la Bible à plusieurs. Donc on va en fait un peu relier les deux. Hein. Première intervention, le statut du texte. Deuxième intervention, le questionnement. Troisième intervention, mais quel est l'intérêt de se questionner sur la Bible? Pourquoi, après tout, le rapport à la Bible n'est-il pas quelque chose d'intime, quelque chose de personnel? Pourquoi il faudrait questionner la Bible à plusieurs? Voilà. Voilà un peu le chemin que l'on vous propose. Je sais pas, peut-être il y a des questions sur ce chemin-là, des réflexions. Ça va, je parle pas trop vite. Parfois j'ai dû... passe quelques vitesses, donc me calmer. Bon, alors j'y vais sur la première intervention. Donc on va clarifier ce qui se joue dans notre rapport à la Bible. Et on va repositionner peut-être ce qu'est un texte révélé. Alors peut-être je vais enfoncer des portes ouvertes. Hein. Je suis désolée si je le fais, mais il vaut mieux les enfoncer plutôt que de les laisser fermer. Dans cette intervention, je vais avoir 2 temps. D'abord, on va voir, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'un texte révélé? Pourquoi dit-on que la Bible est un texte révélé? Dans un deuxième temps, on verra
On se regardera dans notre rapport au texte. Voilà, un moment réflexif, finalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit un texte? Qu'est-ce qu'on fait quand on questionne un texte? Qu'est-ce qu'on met en place? Et dans un troisième moment, on verra, je vous proposerai quelques techniques pour questionner le texte. Et on expérimentera ces techniques.